Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur la question de la dette de la Côte d'Ivoire sous le président Ouattara. Cette fois-ci, ce qui fait actuellement le buzz dans certains milieux, c'est la comparaison entre le niveau d'endettement du pays sous Laurent Gbagbo et pendant la présidence Ouattara. Environ 8 000 milliards de francs CFA au moment où Gbagbo quittait le pouvoir et autour de 33 000 milliards actuellement. Dans les deux cas, ces chiffres sont du FMI et de la Banque mondiale. Alassane Ouattara était-il bien fondé à critiquer l'endettement sous Laurent Gbagbo alors qu'il a endetté le pays 3 fois plus? Si la question actuellement en vogue dans certains milieux de l'opposition semble pertinente, la réponse l'est beaucoup moins. En tout cas, celles lues ça et là sont très loin d'une vérité fondée sur des éléments factuels et scientifiques. En réalité, le parallèle fait jusque-là sur le niveau de l'endettement de la Côte d'Ivoire sous le règne de Laurent Gbagbo et la gouvernance du président Ouattara révèle une sorte de carence intellectuelle de leurs auteurs lorsqu'ils ne relèvent pas de la mauvaise foi et d'une volonté de manipuler par des discours simplistes et populistes abêtissants qui imbécilisent une partie de l'opinion. J'ai fait l'effort d'un travail journalistique rigoureux, sans rendre la comparaison trop intellectuelle, voire élitiste. Je vais m'exprimer dans un langage simple de sorte à n'exclure personne. Dans l'absolu et à première vue, la Côte d'Ivoire est plus endettée aujourd'hui que sous Laurent Gbagbo. Je l'ai déjà dit, 8 000 milliards de francs CFA en 2010 contre 33 000 milliards. Mais ce constat doit être mitigé par un premier élément détail. En 2010, la Côte d'Ivoire compte 22 millions d'habitants et actuellement, il y a 32 millions d'Ivoiriens. Le niveau de l'endettement est donc cohérent avec la courbe de progression de la population. Regardons à présent quelques indicateurs plus techniques. Sous Laurent Gbagbo, le PIB, le produit intérieur brut, qui correspond à l'ensemble de la richesse produite par un pays en une année, était de 16 500 milliards contre 58 000 milliards en 2025. Plus concrètement, la dette ivoirienne, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, relève de ce que les spécialistes qualifient de dette intelligente. Il ne s'agit donc pas de fonds pour des dépenses de prestige, mais de l'argent injecté dans des services productifs, d'où le triplement du PIB qui, rapporté à une entreprise, le PIB correspond au chiffre d'affaires. La dette sous le régime actuel a donc permis au pays de s'enrichir. Et cette richesse a d'ailleurs été plutôt bien redistribuée si on s'en tient à des faits. Ces 15 dernières années, le salaire des fonctionnaires a parfois triplé pour certains d'entre eux, tout comme les pensions des retraités ont connu des augmentations. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire est certes plus endettée qu'en 2010, tant en montant nominal qu'en proportion du PIB. Mais elle était financièrement beaucoup plus vulnérable et même proche de l'insolvabilité en 2010. En d'autres mots, le niveau de la dette est plus élevé actuellement, mais la capacité économique du pays pour rembourser ses dettes est bien meilleure. En effet, en 2010, la Côte d'Ivoire était moins endettée, mais elle présentait un tableau beaucoup plus sombre. Accumulation d'importants arriérés envers ses créanciers, accès limité aux marchés financiers, dû notamment à cette réputation de mauvais payeur, faible croissance économique, recettes fiscales insuffisantes et un endettement jugé insoutenable au vu de l'activité économique et des capacités financières qui avaient contraint le pays à s'engager dans l'initiative PPTE des pays pauvres très endettés. Dressons à présent un portrait symétrique de la situation actuelle comparée aux années Gbagbo.
Contrairement à 2010, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'accumule plus d'arriérés importants envers ses créanciers et honore ses échéances. Elle bénéficie d'un accès fluide aux marchés financiers, notamment régionaux et internationaux, où le pays lève régulièrement d'importants fonds, ce qui traduit une confiance des investisseurs de la Côte d'Ivoire. Sous le président Ouattara, le pays enregistre une croissance économique parmi les plus soutenues d'Afrique. Il dispose des recettes fiscales nettement plus élevées qu'en 2010, grâce notamment à l'expansion économique, mais également aux réformes fiscales. Dernier point, la Côte d'Ivoire n'est plus considérée comme un pays en situation de dette insoutenable. En conclusion et sur la base d'éléments factuels que je viens de présenter, on peut donc affirmer que Alassane Ouattara, alors opposant, a bien eu raison de critiquer le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire, même si aujourd'hui le pays est plus endetté sur le plan nominal sous Alassane Ouattara. Le gendarme de la finance internationale, le FMI, faisait exactement la même critique de la dette ivoirienne sous Laurent Gbagbo. Cette institution de Bretton Woods, sur la base des mêmes éléments d'appréciation, estime aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est absolument avec une dette soutenable, le pays s'étant plus enrichi entre-temps et, élément très déterminant, la gouvernance s'étant nettement améliorée. Le pays est donc aujourd'hui mieux géré. Voilà, mesdames et messieurs, la réflexion que je voulais partager avec vous. Si vous l'avez trouvée intéressante, vous voulez bien la partager et la commenter à votre guise. N'oubliez surtout pas de vous abonner à mes différentes plateformes si vous voulez rester connecté et défendre cette Afrique intelligente qui fera émerger notre continent. À très très bientôt pour de nouvelles analyses et informations toujours fondées sur les faits. À bientôt. Inch'Allah.